Salut à tous, si je vous dis Freddie Mercury, bien sûr, vous allez me répondre Queen, Bohemian Rhapsody, bien sûr, c'est le titre du film. Un projet qui aura mis 10 ans à se concrétiser, enfin autour des 10 ans, quasiment, quoi. Un projet de la 20th Century Fox, et enfin 2018, le film est sorti, Bohemian Rhapsody, c'est parti. Alors, c'est un film réalisé par Bryan Singer, mais sur la fin du projet, il a été viré. Voilà, vraiment c'est un projet chaotique, hein. Vraiment ça a été un bordel pendant 10 ans, donc voilà, on va en reparler. Et donc ce film a été terminé par Dexter Fletcher, qui avait lui-même été pressenti pour réaliser une première version du film, il y a de ça quelques années, enfin, on va en reparler, voilà. Donc c'est assez casse-gueule, mais le réalisateur des X-Men a quand même bouclé, oui je pense au moins 80-90% du film, avant d'être dégagé pour plein de raisons, pour des désaccords avec le studio, pour des désaccords avec les équipes, et aussi des désaccords avec l'acteur principal Rami Malek qui interprète donc Freddie Mercury. Alors à la base, ce projet devait être porté à l'écran avec l'acteur Sacha Baron Cohen, qui je pense vraiment aurait été un super bon choix. Tout le monde avait l'air super enthousiaste à l'époque, ça avait l'air cool, et lui-même avait vraiment insisté. Il voyait personne d'autre que lui pour jouer ce rôle, et je peux seulement être d'accord avec ça. Le gars a la carrure, il a la tronche, il a la bonne taille, il a vraiment la tête de Freddie Mercury. Le problème, c'est qu'en fait, avec ces différentes précédentes versions qui étaient prévues, le film se portait peut-être sans doute plus sur Freddie Mercury que sur Queen, on va en reparler aussi. Et on voulait vraiment jouer sur le tableau du film, pas forcément aussi feel-good movie que ce que ça va être là, où c'était vraiment plus noir, plus sombre, avec tous les problèmes sexuels, vraiment les dessous de l'acteur qui aurait vraiment été beaucoup plus porté à l'écran avec Sacha Baron Cohen, qui vraiment aurait voulu cette version-là, une version un peu sombre. Et ça plaisait pas, c'était pas ça qu'on voulait faire. Comme je vais vous le dire, c'est plus un film autour de Queen, autour de la carrière du groupe, et essentiellement basé sur Freddie Mercury qui va en être l'élément principal, mais c'est seulement une partie, je pense, de sa vie. Ça se voit, on n'a pas le début, on n'a pas la fin. C'est seulement la montée en puissance du groupe à partir du moment où il rejoint ce groupe jusqu'à l'apogée qui arrive avec ce super concert à la fin. Donc Sacha Baron Cohen viré, on reporte le projet, encore une deuxième version qui devait être réalisée par Dexter Fletcher comme je l'ai dit, pareil ça marche pas, ça n'aboutissait pas, j'ai jamais vu, enfin c'est rare d'avoir un projet qui veut pas se concrétiser à ce point là, voilà, plusieurs équipes qui s'enchaînent, des problèmes de production aussi, hein, voilà, des productions, d'autres films qui n'ont pas forcément marché. J'ai l'impression, de ce que j'ai eu, il y avait Hugo Cabret, et cette boîte de production voulait investir justement dans le film sur Freddie Mercury, et comme Hugo Cabret apparemment n'a pas suffisamment rapporté, du coup ils ont lâché le projet, enfin tout un tas de soucis, bref. C'était l'introduction la plus longue que j'ai jamais faite sur cette chaîne. Alors Bohemian Rhapsody, sinon selon moi, alors qu'est-ce que ça apporte ? C'est bien parti pour être la super révélation de cette année, je pense. Pour moi, l'an dernier, c'était Coco qui tenait cette place, qui vraiment, je pensais pas que ce serait à ce stade-là. Toujours en fin d'année d'ailleurs, hein, à peu près la même période. Coco était sorti à peu près la même période, je crois. Enfin, un petit peu après, au mois de novembre. Et ça m'a fait ce même genre d'effet, oui, finalement, avec Bohemian Rhapsody, où je suis rentré dans la salle, où je suis clairement pas le public cible, je suis pas du tout le public visé. Quoique je suis quand même un peu intéressé par Queen, mais je suis pas super connaisseur. Et je ressors de là, alors sans être hyper émerveillé non plus, parce que c'était le cas de certaines personnes de ma salle, puisqu'on a eu l'occasion d'en reparler. J'ai emmené ma mère qui a vraiment kiffé. Mais moi, j'ai vraiment super grave kiffé le film. Et du coup ça divise pas mal, j'ai vu que là en ce moment tout le monde n'est pas forcément d'accord, ça crie au chef-d'œuvre et ça crie à l'inutilité. Je sais pas trop comment me positionner, si ce n'est que moi c'est clair que je vois pas de défaut dans le film notoire, mais apparemment il y en a. Je vois pas de grosses déceptions dans le film, mais apparemment il y en a. Non, moi je trouve que c'est vachement fun, c'est vachement bien foutu, et je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Je pense que, à mon avis, certains voulaient le premier projet, comme je vous l'ai dit, où c'était plus trash, c'était un peu plus centré sur les mauvais côtés, sur les côtés beaucoup plus scandale, certainement. Mais le focus qui est fait sur le groupe, je trouve, est suffisamment intéressant, suffisamment complet. On a des très très bonnes idées, une réalisation sur 2 heures qui, franchement, sait donner du peps à certains endroits, notamment à la fin du film. Si on peut avoir peut-être des petits creux sur certaines parties, je veux bien le comprendre, c'est quand même riche, c'est quand même fourni, c'est suffisamment instructif, suffisamment artistique et musical pour que quand même on puisse y trouver son compte. Donc j'avoue que les déceptions, je les comprends pas trop, je peux les entendre, mais je peux pas rejoindre. Non, franchement, vu le bordel que ça a été pour produire ce film, et vu
toute la production, la post-prod, tout ça, enfin c'était tellement compliqué, je pense qu'on s'en tire quand même pas mal. Il y a quand même ce genre de film un petit peu disséqué, un petit peu retouché, un petit peu suturé, comme l'est Justice League justement, comme peut l'être beaucoup d'autres films où justement un mec revient à la fin du projet, où on a des différences artistiques, des différences créatives entre les différents réalisateurs. On aurait pu souffrir de ça, mais complètement sur Bohemian Rhapsody, vraiment avec autant de changements de projet, autant de changements certainement aussi dans l'écriture du film. Alors pour entrer en profondeur, moi je propose de commencer sur Rami Malek, l'interprète de Freddie Mercury, qui au premier abord ressemblait pas des masses, moi je trouve, à Freddie Mercury, mais en tout cas j'ai senti qu'il a été habité par le personnage dès la seconde où je l'ai vu apparaître à l'écran. Et très bon choix finalement en conséquence, très très bon choix. Ils ont fait le nécessaire après pour essayer de lui donner la gestuelle, l'apparence, le look, les cheveux, tout ça, jusque dans les dents. Voilà, il a certainement une prothèse dentaire assez chiante, parce que vraiment, vu la tronche que ça lui donne pendant le film, ça fait vraiment de lui un Freddie Mercury qui s'investit, qui est vachement accompli dans la chose, alors que je le donnais pas si gagnant que ça, à part sur l'affiche, ok, où là il y ressemble. Sinon, je le donnais pas forcément gagnant sur les premières bandes annonces, à l'annonce de l'acteur par rapport au projet. Je me disais, c'est une bonne idée, mais c'est pas gagné d'avance. Et finalement, il s'est apporté pas mal de choses. Non seulement il s'est apporté le chanteur que l'on connaît, mais il s'est donné vraiment un jeu très émouvant. Il incarne quand même un personnage aussi qui est homosexuel. C'est pas forcément toujours simple à gérer quand tu prends un acteur, je pense pas qu'il soit homosexuel, vraiment Rami Malek, mais non, il faut savoir le jouer, ce genre de personnage, quoi. Quand on te met ça entre les mains, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, c'est pas un rôle qui est facile à prendre, et j'avoue qu'à part Sacha Baron Cohen, qui vraiment pour moi était une évidence, je voyais personne d'autre pour reprendre ce rôle, moi. Ouais, franchement, là, félicitations, Rami Malek, il est convaincant, il a grave convaincu. Je pense pas qu'il chante dans le film, mais ça c'est tellement dur de chanter du Queen, enfin voilà, c'est pas, là, je m'attendais pas à une performance chantée de Rami Malek, voilà. Et après on a les autres membres du groupe, alors Queen, à part Freddie Mercury, moi je suis pas connaisseur comme je vous l'ai dit, mais de ce que j'ai pu voir en me renseignant un petit peu après, ça m'a l'air assez fidèle, ça a l'air d'être pas mal géré aussi vis-à-vis de l'image du groupe, le guitariste, le batteur, tout ça, la façon dont ils ont eu de rencontrer Freddie Mercury, l'évolution du groupe, l'élaboration, tous les clashs qu'il y a eu aussi, qui sont racontés dans le film. C'est suffisamment, pareil, là aussi fourni, investi. Je crois que ce que j'ai vu là est assez intéressant. Il raconte pas mal finalement tout ce qui a pu se passer au sein de ce groupe, les bons côtés comme les mauvais. Et les performances là aussi sont sympas. On retrouve l'acteur qui joue Timmy dans Jurassic Park, qui est le bassiste du groupe. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est après coup que je me suis rendu compte de ça. On a quelques acteurs à droite à gauche qui sont suffisamment intéressants. Il y a une scène qui fait presque office de caméo, mais on peut pas le reconnaître. Moi j'ai pas reconnu sur le moment. Il y a une scène entière avec Mike Myers qui était... il revient même, il y a un petit plan à la fin qui revient sur lui, qui était incroyable, qui au début est un des producteurs du groupe. Et c'est là que c'est intéressant. À un moment, quand ils percent, ils commencent de plus en plus à percer, ils proposent quelque chose qui finalement leur correspond. Ils veulent plus faire des trucs commerciaux comme on leur demande. Ils font Bohemian Rhapsody, et là le titre prend tout son sens. Ils écrivent cette musique, ils la proposent à leur producteur, et leur producteur leur dit « Mais ça fait 6 minutes, c'est beaucoup trop long, jamais on pourra diffuser ça à la radio, ça marchera pas, c'est de la merde. Votre concept un petit peu abracadabrant d'opéra rock complètement cheaté et complètement psychédélique sur les bords, vous le gardez pour vous, allez vous faire foutre. » Ils insistent. Ils essayent vraiment de le convaincre, et à la fin, j'aime bien comment il dit ça, Freddie Mercury sort en mode de toute façon t'es qu'une sous-merde, et on se souviendra de toi comme le producteur qui a raté Queen. Ça c'était beau, ça c'était cool, et ça c'est fort, enfin c'est vraiment là c'était vraiment un bon moment bien rock'n'roll, et j'ai bien kiffé, ouais, et donc Mike Myers est complètement looké, mais enfin il ressemble pas à Mike Myers, parce qu'il a une espèce de barbe, il a des lunettes de soleil. Et à la fin, ils font leur super gros concert, et ils font un super tabac, je sais plus, 85 000 ou 100 000 personnes dans le stade, un truc comme ça, pour le célèbre concert de Live Aid. Et tu vois à la fin, tu vois ce personnage du producteur qui écoute le concert et qui tire la gueule comme pas possible, évidemment. Et ouais, ça faisait partie des très bonnes scènes. Une autre que j'ai beaucoup aimé aussi, un très court passage, c'est quand ils vont se retirer dans une grange, je sais pas où exactement, mais à la campagne, il fait moche. Afin de se concentrer à fond la caisse sur leur album, ne pas avoir de distraction extérieure pour bosser à fond. Et donc du coup, ça bosse, et tu vois qu'ils mettent du temps, qu'ils font je ne sais combien de prises, que les bandes son, mais ils les torchent, ils arrivent même plus à... Des fois elles sont complètes,
et ils sont toujours pas d'accord sur le rendu définitif, donc ils sont obligés d'en reprendre une autre, et ils ont gâché toute une bande et tout, enfin c'est incroyable. Et ce qui est super intéressant, il y a un plan où on voit, c'est une ferme, on voit une poule la caméra se rapproche d'une poule, et là après ils font leur célèbre cri, que je serais incapable de vous refaire, mais Galiléo, enfin très aigu, très aigu, et t'as vraiment l'impression que c'est le cri de la poule à ce moment-là, donc j'ai trouvé que cette transition elle était juste géniale, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais le film est aussi rempli d'humour, mais de l'humour bien british, vraiment. Là, on sent le côté Londres, le côté Grande-Bretagne. Pourtant, c'est une réalisation, une production bien américaine, et tous les acteurs sont pas forcément british. Rami Malek ne l'est pas, il me semble, je sais plus, mais... Et on a quand même vraiment ce jeu, cette ambiance, cet humour, ce décor, tout ça presque londonien, presque british, presque les œufs brouillés, le bacon, quoi. C'est un peu ça. Et rien que pour ça aussi, ça fait la force. C'est pour ça que moi, je vois énormément de qualité, énormément d'ouvrages là-dedans. C'est quand même dommage de s'en tenir qu'aux défauts, si tant est qu'on en voit, si tant est qu'on ne se focalise que là-dessus. C'est dommage de s'en tenir uniquement à ça. Pour en venir maintenant à la fin du film aussi, les 20 dernières minutes sont un concert live de Queen en condition spectateur. T'as vraiment l'impression d'être plongé... dans les années 80, je crois que c'est ça, oui, 1985 si je me trompe pas, et de revoir pratiquement en direct live, même des images de coulisses, des images sur scène, et très peu dans la fosse en fait. On a l'impression que à chaque fois qu'on les suit dans ce concert, on est à 2 mètres d'eux, on est le batteur, on est le bassiste, on est en train de participer à ce chef-d'œuvre et de vivre l'action non pas en tant que spectateur et en tant que fan de Queen, mais en tant que membre. Et ça, j'aime beaucoup aussi cette idée. Parce que ça donne une autre dimension à cette fin de film, à ce concert, par rapport au message, la révélation bien sûr. Freddie Mercury à la fin donc est atteint du sida, c'est quand même une révélation importante dans le film. Et à la fin donc il décide de faire ce concert qu'il a failli manquer à cause de son ex qui voulait pas du tout qu'il fasse ce concert, qui ne pensait qu'à la thune qu'il pouvait gagner Freddie Mercury. Ça aussi c'est un passage intéressant, mais j'y reviendrai pas parce qu'on va pas trop durer là-dessus, mais c'est des passages intéressants. Et au moment de chanter toutes ces chansons, que ce soit Bohemian Rhapsody, que ce soit les autres, je connais pas les titres, désolé, We Are the Champions, tout ça, c'est vraiment son testament, c'est vraiment ça. Tu sens qu'il est en train de donner les derniers signaux, les derniers plaisirs de sa vie, et les paroles, qui sont bien sûr en anglais, même dans la VF, et qui sont traduits avec du sous-titre, pour donner le corps et la puissance Queen. Tu peux pas traduire ça en français, c'est impossible bien sûr. Quand tu les lis avec ce passage fort, ce passage puissant de grand spectacle, d'émotion, tu sens vraiment qu'on est arrivé à la conclusion, à la fin, et que le mec a livré sa dernière bataille, et qui continuera justement jusqu'au bout de chanter, de faire le maximum, d'être heureux dans sa vie, avec tout le temps perdu qu'il a eu, et en combattant cette maladie jusqu'au bout. Ça fait vraiment office de ça, de testament, et waouh, quoi, juste entendre ça, ça prend tout de suite une nouvelle dimension, et tu sens que le mec n'est plus la drama queen qu'il était au début, mais est devenu maintenant quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond. Donc en conclusion, pour revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est quand même un projet qui a bien ramé, qui a tellement ramé, et qui est au final très bien fignolé, très bien peaufiné. Les contraintes qu'ils ont eues de se séparer de Sacha Baron Cohen, de devoir tout revoir certainement de A à Z, d'écrire plusieurs versions de films, de se dire quelle était celle qu'il aurait fallu mettre en place. Moi je pense que celle-là c'est quand même la bonne idée, c'est quand même le bon format, c'est celui qui plaît, c'est celui qui rassemble famille, connaisseurs, fans, on en a pour notre argent, pour notre plaisir avant de bader, parce que je me rappelle du biopic de Dalida qui justement prenait ce parti pris là en début d'année dernière, je crois en début 2017, je sais plus, prenait justement ce parti là de ne pas se concentrer sur la carrière mais de se concentrer sur la tristesse de la meuf, sur sa vie de merde, et justement c'était chiant, c'était pas agréable à suivre. Au contraire, là on a un film super agréable, super envoûtant, qui porte bien son nom, qui va vous faire aimer Queen. Moi j'avais qu'une envie en sortant, c'était de m'intéresser au groupe, de regarder un peu les chansons de plus près, d'écouter ça plus attentivement. C'est juste ça, c'est juste super réussi. Un biopic, faut que ça donne envie. Un biopic, ça te donne envie d'être fan, ça te donne envie de découvrir et ça te donne envie de t'enrichir. Et là, je peux pas dire le contraire. Non seulement il y a ça, mais il y a encore énormément de choses. En tant que film lui-même, c'est pas seulement un biopic, c'est aussi un divertissement qui est plutôt, bien qu'étant un one-shot, on va dire, c'est pas le genre de film que moi perso j'ai envie de revoir et de revoir. C'est quand même un divertissement
dont je pense dont il vaut mieux pas se priver. C'est pas forcément le film dont il faut passer à côté. Non, il vaut mieux l'avoir vu. C'est une sacrée révélation. C'est un sacré pari risqué qui a été mené jusqu'au bout, qui a été abouti. On n'a pas trop fait marche arrière. On a fait ce qu'il fallait, même si ça a pris du temps. Et on ne peut qu'applaudir. Bravo. C'était super. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et ils ont bien réussi. Et c'était pas facile. Voilà. Bravo à Bryan Singer, bravo à Dexter Fletcher, bravo à Rami Malek, bravo à tous ces hommes qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient certainement avec le matériau de base qu'on leur a imposé, qu'on leur a foutu dans la gueule, voilà. Malgré tout, même s'ils sont peut-être pas super, même si tout le monde n'est peut-être pas super content du film, moi je trouve quand même qu'on peut pas mettre entre parenthèses le défi de taille que c'était et qui a été complètement réussi. Voilà donc pour ce film. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Bohemian Rhapsody. On se retrouve très bientôt pour la critique des Animaux Fantastiques que l'on va voir demain, moi, Louis et Fabien. Grosse soirée en perspective, vraiment j'attends ça. Donc on tourne la critique demain et j'espère que je vais pouvoir sortir ça au plus vite. Voilà, tout comme Bohemian Rhapsody, je vais essayer de vous faire ça rapidement parce que le film est sorti il y a un petit moment maintenant. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour ça. Encore merci à vous, à la prochaine et bye bye.